Yo, salut mes petits Mogi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de Berserk. Oui, épisode 9 déjà, donc sur 12, donc ce qui veut dire qu'il reste plus que 3 épisodes, donc ouais, en plus, si tu comptes la preview, il en reste plus que 2, voilà, on va dire, on sait pas trop ce qui va se passer, même si avec la preview, voilà, vous savez à peu près autour de quoi ça va tourner dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, voilà, on va atteindre le climax lentement, mais sûrement. Enfin, en fait, on commence un petit peu à l'atteindre, mais voilà, vraiment, vous verrez qu'on l'atteindra à un certain moment donné, je pense, à la fin du prochain épisode, ou peut-être le 11, on verra bien, voilà, en tout cas, ça annonce encore une fois du très très lourd, et cet épisode-là, franchement, m'a beaucoup plu, et il retranscrit parfaitement bien l'univers de Berserk, encore une fois, un peu comme l'épisode 2, avec ce côté assez dark, assez sombre, assez ténébreux, et là encore plus avec la salle des tortures, tout ce qui tourne un petit peu autour, les démons qui se pointent, Mosgoose, voilà, voilà, un petit peu le mal contre le mal, enfin le mal qui croit qu'il fait le bien contre le mal, bah, qui fait vraiment le mal, là ce coup-ci c'est confirmé, mais en tout cas voilà, c'était pas mal. De toute façon, je pense que vous avez compris un petit peu à la fin que par rapport à Mosgoose, il s'était passé 2-3 petits trucs, mais ça je reviendrai un petit peu là-dessus, un petit peu plus tard, vous en doutez bien, tout simplement quand le moment sera venu. Pour reprendre donc les choses dans l'ordre, on démarre directement avec Dame Farnèse qui se fait voilà, qui se fait un petit peu convoquer par quelqu'un donc qui touche aussi au Vatican, voilà, la haute autorité papale, parce que là aussi dans ce monde de Berserk, de toute façon vous en doutez, il y a un Vatican aussi qui est en place. De toute façon ça je vous l'avais déjà dit dans la review des épisodes précédents, même si c'est pas tout à fait la même que le nôtre, voilà, c'est juste une retranscription de si on peut le faire voilà, simplement de l'Inquisition telle que ça se déroulait à l'époque du Moyen-Âge, parce que voilà, l'Inquisition a vraiment existé, voilà, toutes ces tortures que tu vois avec Mosgoose, ça a vraiment existé au Moyen-Âge. Bon, peut-être pas avec les mêmes techniques, mais je vous assure que voilà, là quand même, tu l'as senti un petit peu passer, les tortures et les cris et tout, et l'ambiance, ça devait être assez similaire, même si les différentes techniques de torture, voilà, voilà, ça varie un petit peu selon les époques et selon le lieu. Après, d'ailleurs, il y a certaines vidéos qui avaient été faites sur le net, je crois que c'était, ouais, je crois que c'était Link the Sun qui avait fait une vidéo des pires techniques de torture qui avaient été faites, et je vous jure, franchement, allez le mater, c'est assez glauque par contre, mais au moins, voilà, vous voyez jusqu'où la cruauté humaine peut aller, et franchement, ça fait un peu froid dans le dos. Bref, et d'ailleurs, par rapport à la Vierge de Fer qu'on voit un petit peu après avec Casca, ça aussi, ça a vraiment existé, même si ça n'a pas été vraiment mis en pratique, ça aussi, merci Ink the Sun pour tout ce que tu nous pour l'information que tu nous as donnée. Voilà, le truc, il a été créé, il a été utilisé par certaines personnes, voilà, vraiment à minorité réduite, pardon, mais ça relève plus du fantasme, si vous voulez, voilà, le truc a un petit peu traversé les époques, a un petit peu traversé aussi l'histoire par rapport au roman et tout, par rapport aux techniques de torture, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, mais concrètement, il a jamais été trop utilisé, et heureusement, parce que franchement, c'est une des morts les plus horribles qui puisse exister, ça, franchement, c'est assez glauque. Mais bon, revenons-en un petit peu à nos moutons et à notre épisode. Alors, comme je vous disais, donc Dame Farnèse qui est convoqué par un de ses supérieurs, donc voilà, un envoyé direct du pape, donc là, on le voit bien un petit peu avec sa silhouette et puis sa petite tiare sur la tête, voilà, et puis son petit air assez gentil, voilà, même s'il a l'air d'être quand même assez vieillot, et puis, enfin, pardon, assez vieillot, assez vieux, puis assez, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, un petit peu, voilà, avec le grain un petit peu noirci et tout, enfin voilà, il a pas l'air d'être tout à fait propre sur lui, sur ça. Alors peut-être que c'est un choix, encore une fois, du grand Kentaro Miura pour nous dire que voilà, que même l'église n'est pas, enfin, que même l'église, quand même, c'est pas mentionné comme ça dans le manga, que le Vatican n'est pas exempt de toute souillure et de toute perversité et perversion, et encore plus à l'époque du Moyen-Âge. Je vous invite à aller regarder Borgia ou The Borgias pour vous en convaincre si ça vous intéresse. Et, donc, pour reprendre par rapport à Dame Farnèse, elle est tout simplement, voilà, tout simplement démis un petit peu de ses fonctions, et donc elle est invitée à rentrer chez elle, voilà, tout simplement chez elle, donc chez la famille Van Diemen, donc qui habite dans un autre pays, voilà, pas dans le royaume de Midland, un autre royaume, donc pas loin là où se trouve le Vatican, donc peut-être une sorte d'Italie fictive, donc voilà, quand même un petit peu de trotte. Et donc elle est un petit peu con, vous en tenez, au début elle comprend pas très bien, elle dit il reste encore des hérétiques et tout, enfin voilà, on a pas tout à fait fini notre mission. Alors elle dit non, mais de toute façon vous avez terminé votre mission et tout, donc voilà, vous pouvez y aller, on n'a plus besoin de votre aide, de toute manière votre second chevalier Azani peut rester, donc voilà, prenez pas de risque et rentrez chez vous. Et donc c'est après qu'elle va comprendre un petit peu ce qui s'est passé, que c'était son père qui avait enfin en fait non, le vieux va quand même à un moment donné lui vendre dans la mèche par rapport au fait que c'est son père qui veut pas qu'il prenne, donc le père de la famille Van Diemen, donc une famille assez riche et assez haut placée, donc voilà, c'est ce qui fait que Dame Farnèse se retrouve aussi à sa position, ça aussi il faut bien faire le lien par rapport à tout ça. Et que donc, tout simplement, il a pas envie de prendre de risques par rapport à sa fille, il a pas envie qu'elle meure inutilement, déjà, pour lui, il en a suffisamment fait, donc c'est pour ça qu'il a envoyé cette convocation via donc le prêtre pour que Dame Farnèse puisse rentrer chez elle en toute sécurité, donc vous entendez bien qu'elle va être un petit peu contre par rapport à tout ça. Mais un petit peu plus tard, quand Dame Farnèse et puis Serpico vont commencer à repartir, donc vu que Serpico est toujours un petit peu avec elle, elle va quand même assez vite justement deviner un petit peu le poteau rose, même si c'est pas encore confirmé, même s'il y a de fortes chances compte tenu de ce qu'on a appris par rapport à Serpico dans les épisodes précédents, par rapport au bûcher, par rapport au fait qu'il ait décidé de faire un sacrifice, enfin voilà, qu'il a empêché un gamin d'aller au bûcher inutilement par rapport au crime que son père a commis, et parce que lui avait lui-même connu ça quand il était un petit peu plus jeune, voilà, il avait eu son dialogue avec frère Jérôme, donc nul doute que Dame Farnèse a eu aussi vent de cette histoire. Et donc elle dit, voilà, lui dit c'est parce que je fais trop de bûchers, voilà, que tu as décidé de me renvoyer chez moi et tout, voilà, t'inquiète pas, je sais, d'ailleurs, quand elle a claqué lui-même
putain comme elle était. Franchement, j'aurais pas aimé me la prendre, surtout avec l'armure, ça a dû faire sacrément mal. D'ailleurs, on le voit bien au niveau de Serpico, mais voilà, au moins il fait contre mauvaise fortune bon cœur, voilà, il bronche pas. Et puis franchement, Dame Farnèse elle est quand même pas mal gonflé quand elle dit que voilà qu'elle le méprise, qu'elle le déteste, alors que putain ouais, le mec il s'est cassé le cul pour aller la récupérer quand Guts l'avait capturé. Alors, voilà, il s'est toujours porté garant de cette dernière, donc voilà, il a un petit peu, il a peu de reconnaissance quand même le Serpico, même si on pourrait comprendre. Après voilà, c'est pas encore confirmé que ses motivations, le fait qu'il ait averti son petit papounet, soit motivé par rapport au fait qu'il ait vu assez de bûcher, que voilà, il en a marre, que surtout que voilà, Dame Farnèse c'est un petit peu son dada depuis qu'elle est gamine, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, voilà, qu'elle kiffait faire des bûchers partout, même si encore une fois elle va je pense pas mal un petit peu pas mal changer d'avis quand elle va voir un petit peu la salle de torture et tout ce qui tourne autour de ça, un petit peu après avec les démons et tout. Voilà, peut-être qu'elle changera d'avis, on verra bien sur du plus ou moins long terme. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, elle est vraiment à fond dans son délire. Et bah, Serpico, bah, bien entendu, voilà, vu que lui, il a quand même un minimum juste et qu'il a connu ça, voilà, il a vécu ça un petit peu au première loge, vu que sa mère a trépassé à cause de ça, alors qu'elle avait rien fait quand même au départ. On peut tout à fait comprendre ses motivations, même si quand même il les reconnaît pas auprès de Dame Farnèse, et heureusement pour lui, parce que sinon, à mon avis, ça serait pas passé. Mais en tout cas, voilà, il est toujours très fidèle à Dame Farnèse, et ça, franchement, faut pas oublier, c'est un point hyper important qu'on verra par rapport à la suite. Il est vraiment fidèle à cette dernière en toutes circonstances, même si bien sûr, bah, il n'est pas tout le temps d'accord avec les choix qu'elle fait. Et par ailleurs, elle croit aussi qu'il a fait ça pour avoir les bonnes faveurs de son père. Alors ça, par contre, c'est pas impossible aussi. Donc voilà, quand même à garder dans un petit coin de notre tête. Et donc, bah, un petit peu après, ils vont continuer de descendre. Donc voilà, la salle de torture pour aller retrouver notre cher Mosgouz. Ben, ils vont croiser en route la petite Nina qu'on avait quittée donc à la fin de l'épisode précédent. Voilà, rappelez-vous, donc au pied de la porte de la salle de torture. Donc voilà, ça peut à rentrer dedans. Et donc, bah, là, on voit qu'elle fait le chemin inverse. Donc voilà, elle a pas l'air de trop avoir souffert. Et donc, bah, directement, voilà, l'inquisiteur lui dit: oh là là, putain, mais je suis déçu. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui décide de tout balancer, de tout, voilà, de tout dire avant même de s'être fait retirer un ongle. Mais au final, je crois qu'elle se l'est quand même fait retirer, au moins un petit peu péter le. Non, je crois qu'elle l'a encore, mais qu'elle s'est fait un petit peu péter le doigt. Donc, voilà, dès que ça commence à pisser, ah non, d'accord, je vous dirai tout. Et puis donc, elle a vendu Casca sans trop de difficulté. Et donc, bah voilà, Dame Farnèse et puis Serpico qui assistent un petit peu à tout ça. Donc, voilà, c'est un petit peu médusé par rapport à tout ça, même s'il reste quand même malgré tout très indifférent, mais voilà, quand même, ils voient un petit peu, ils comprennent un petit peu la scène, ils comprennent aussi, voilà, un petit peu tout ce qui tourne autour de ça, que c'est directement lié à Casca, de toute façon, même s'ils s'en doutaient pas vraiment, ils vont le comprendre juste après, quand ils vont retrouver le père Mosgouz. Donc voilà, elle va faire son rapport détaillé, bah, à notre cher père préféré, à notre cher père inquisiteur, qui aime bien se casser la tête par terre, voilà, et s'éclater la tête par terre tous les matins. Et, donc voilà, ils vont lui faire leur rapport par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport aux démons aussi, qui étaient apparus justement dans la grotte des hérétiques, donc ouais, qui étaient tout simplement des personnes un petit peu possédées par les démons, comme on l'avait vu comme de juste, même si à ce moment-là, Dame Farnèse n'y croyait pas encore, mais que ça va quand même assez vite changer dans cet épisode-ci. D'ailleurs, Père Mosgouz, lui non plus, il n'y croira pas jusqu'à ce que ça mène un petit peu à se confirmer, et puis même, voilà, il croira que c'est à cause de Casca, qui est un petit peu qui est un petit peu une sorcière et tout, qui a invoqué tout ça. Alors, dans le fond, il n'a pas tout à fait tort, mais voilà. Même si tu es Dame Farnèse ou Guts, les démons continueraient quand même d'être là, voilà. Et puis même, s'il y avait des apôtres qui se repointeraient, il y aurait quand même, voilà, continueraient quand même d'être présents, et c'est pas le fait de les éradiquer qui les supprimerait de manière définitive. Donc ça, ouais. Mais ça, par contre, voilà, il est peut-être un petit peu trop fermé d'esprit pour commencer à s'ouvrir par rapport à ça. Mais bon, après, peut-être que ça changera, on verra bien encore une fois tout ça dans les prochains épisodes. Puis même, voilà, comme on le voit à la fin de l'épisode, vu qu'il a subi une sorte de petite mutation, alors, je sais pas si s'en est vraiment encore rendu compte, mais vraiment, donc ils prennent ça peut-être pour un cadeau du ciel, le fait qu'il ait eu une petite paire de cuicui, peut-être une petite paire d'ailes. Mais voilà, au moins là, je pense qu'il commence un petit peu à comprendre que le monde dans lequel il vivait, il n'est pas aussi simple, aussi obtus et aussi carré, voilà, et aussi net et précis qu'il voulait bien le croire. Voilà, il faut être un petit peu plus ouvert d'esprit. De toute façon, il verra bien un petit peu après. Et donc, notre chère Dame Farnèse qui a informé notre cher Mosgouz que Casca, donc la personne qui considère un petit peu comme la sorcière, est la motivation, et donc voilà, est le fait pourquoi le chevalier noir, donc voilà, vu qu'elle connaît pas encore son prénom, donc Kuroi Kenshi, je crois qu'elle l'appelle comme ça, je dis pas de bêtises, donc c'est pointé pour venir donc la récupérer, voilà, qui est un petit peu l'objectif de tout ça, et que tout simplement, bah voilà, ils détiennent donc là, en l'occurrence la sorcière, bah forcément le chevalier noir va pas tarder à se pointer, et c'est ce qui va se passer un petit peu après, même s'il va pas croiser Mosgouz directement, et puis voilà, qui va se pointer à la salle de torture, peut-être un poil trop tard. Et justement, bah voilà, juste avant que tout ça se déclenche, avant même qu'ils pensent un petit peu à Guts, ils vont directement, enfin, Mosgouz va directement vouloir enfermer notre cher Casca dans la Vierge de Fer, comme je vous le disais. Donc voilà, même peu qu'on voit qu'il commence à se pointer, non, Casca, non, ne meurs pas. Et donc on voit dès l'instant qu'une toute petite goutte de sang commence à perler au niveau de son front, bon voilà, à cause de la Vierge de Fer, à cause des pics, ça, voilà, c'est un petit peu normal. On voit que les démons commencent un petit peu à se déchaîner un petit peu de partout, et voilà, pour la protéger et à tout faire péter un petit peu, valdinguer de tous les côtés. Donc voilà, Mosgouz et puis Dame Farnèse ne manquent pas d'être un petit peu surpris, et donc bah, vont devoir commencer à fuir. Donc voilà, Mosgouz il va quand même vouloir rester et vouloir un petit peu les combattre, mais Serpico voilà, va un petit peu presser Dame Farnèse, donc on va fuyer, de toute façon il y a rien à faire ici. Voilà, on a un petit peu condamné, ça sert à rien de vouloir tenter de combattre ces créatures-là, surtout qu'ils continuent un petit peu d'absorber tous les corps des humains qui sont encore vivants, qui sont encore un petit peu victimes de la torture, donc ouais, ils vont un petit peu avoir leur vengeance un petit peu.
un petit peu par procuration en fait, voilà, si vous voulez. Mais bon, voilà, au final, tout le monde va commencer un petit peu à fuir de tous les côtés. Et voilà, ça sera un petit peu réglé comme ça. Et un point important aussi, le fait que, voilà, directement, bon, hormis le fait que Dame Farnèse est un petit peu désigné Casca comme étant la personne que le Chevalier Noir voilà, recherchait, en l'occurrence Guts. Il a aussi remarqué assez vite le stigmate donc, qu'elle portait sur sa poitrine, mais il s'y connaît pas encore directement. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'il connaisse directement l'origine voilà, qui provient de ce d'où provient ce stigmate, donc, voilà, par rapport à tout ce qui tourne autour des apôtres et autour de tout ça. Donc voilà, je vous garde encore un petit peu de mystère pour ceux quand même qui voudraient continuer, même si les autres, vous savez très bien de quoi il s'agit. Et donc voilà, quand même, il le dit, oh, c'est la marque de la sorcière et tout, donc voilà, il faut donc à tout prix l'éradiquer, il faut à tout prix la tuer et tous s'en débarrasser. Donc dans le fond, encore une fois, il a pas tout à fait tort, même si, bien entendu, ça ne réglerait pas le problème. Et donc, tout le monde donc, décide de fuir, mais en parallèle de ça, on a Luca, Isidoro et puis notre cher Guts qui s'apprête donc à pénétrer donc, dans la tour de châtiment. Donc ça commence directement par Luca qui tente de faire diversion, donc en toquant un petit peu la fenêtre, donc elle dit, enfin voilà, bon, au début on pensait qu'elle allait tomber sur Jérôme, mais bon, la probabilité pour que Jérôme, son cher amant et chevalier donc des chaînes sacrées se trouve là, et, voilà, est un petit peu minime. Donc directement, voilà, elle monte et puis elle dit, voilà, celui qui était de garde un petit peu à cette fenêtre, je suis là et tout, pour aller voir, pour aller rejoindre mon amant, est-ce que vous pouvez aller le chercher et tout. Et donc au final, elle a juste fait diversion, et puis Guts en a profité, voilà, qu'elle détourne un petit peu son attention pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du château, donc voilà, en plus sans se faire remarquer, alors avec tout l'attirail qu'il avait sur lui. Donc Isidoro, lui, est toujours derrière notre cher Luca, mais voilà, bon, il va réussir à rentrer sans trop de difficulté. Et Guts va réussir à rentrer, puis à se faufiler assez rapidement dans la tour du châtiment, et donc va se planquer à un moment donné, enfin bien un moment bien précis. Voilà, donc pas très loin en plus, ça c'est le hasard qui fait assez bien les choses, donc pas très loin de la salle de torture, et donc il va choper au passage donc Dame Farnèse, et donc la bloquer dans un coin, donc voilà, un petit peu tu te demandes, voilà, bon, les groupes pervers, voilà, certains vont un petit peu se défouler, et donc ouais, il commence un petit peu à la menacer, donc déjà directement il fout ah punaise, ça a son petit couteau dans la bouche, je lui dis oulala, alors maintenant tu vas me dire un petit peu ce qui s'est passé, elle est où Casca, sinon je vais t'éclater, tu vois, même voilà, qu'à un moment donné, il pète un coup de poing dans le mur, juste au-dessus d'elle, et donc ouais, au final, il dit non, je veux pas y retourner et tout, non, je veux pas faire ça, c'est pas possible et tout, non, je veux pas y aller, et au final, voilà, un petit peu sous la menace, elle craque quand même directement, et puis donc là, au moins ses doutes sont confirmés, elle comprend que Guts est là pour elle, donc alors, je sais pas si elle est un petit peu jalouse, parce que des fois, voilà, il y a aussi le syndrome, voilà, de tomber amoureux de son kidnappeur, parce que c'est pas la première fois justement qu'il la prend en otage. Et d'ailleurs, ça va se confirmer un petit peu après, directement quand ils vont arriver à la salle des tortures, quand Guts lui dira vas-y, c'est bon, tu peux y aller, de toute façon, j'ai plus besoin de toi, là, tu m'as ramené là où je voulais. Et donc, voilà, Dame Farnèse commence un petit peu à flipper. Ah non, de toute façon, elle va plus voir, parce qu'elle voit les démons un petit peu autour d'elle, donc voilà, non, attends-moi et tout, je reste auprès de toi. Et un point important, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais bien entendu, quand Guts a récupéré directement Dame Farnèse, bon, Serpico s'en a un petit peu douté vu qu'il a vu que Dame Farnèse avait disparu, donc il s'est un petit peu faufilé derrière, et au moment en fait où Guts finit son interrogatoire, qui s'apprête à repartir à la salle des tortures, on voit l'ombre de Serpico un petit peu derrière, donc avec un bout de tissu vert, donc ouais, je sais pas si vous l'avez cramé, mais voilà, au moins Serpico est aussi par là, et donc on va continuer de les suivre depuis tout à l'heure. Donc voilà, malgré tout, même si voilà, il sait qu'il n'est pas de poids face à Guts, il garde Dame Farnèse un petit peu à l'œil, et puis donc voilà, il est prêt à intervenir si cette dernière est amenée à être un petit peu trop en danger. Mais voilà, au moins il est présent. Ça aussi, c'est un point important pour prouver qu'il n'est pas un pourri. Et donc après, comme je vous disais, ils arrivent au niveau de la salle de torture, donc voilà, avec plein de démons un petit peu partout, donc Guts va pas avoir trop l'occasion de pouvoir se battre, vu qu'il vaut... Enfin, je vous dis face au démon, mais il commence un petit peu surtout à sortir de l'autre côté, quand on le voit un petit peu avec le père Mosgouz qui a récupéré Casca. Donc voilà, tu vois un petit peu le carnage qui s'est passé après que justement que tout le monde se soit barré, et puis que l'affrontement a lieu entre le père Mosgouz et puis les démons, et puis donc voilà, tous les corps qui sont fait un petit peu consumés par les démons, parce que voilà, ils peuvent pas garder ça sempiternellement, sauf Casca, donc quoi, comme Puck va lui faire la remarque, donc voilà, lui qui avait réussi à survivre en se planquant justement sous un casque, donc voilà, en disant que tous les corps se sont fait absorber, puis dévorés complètement par les démons, donc excepté Casca, donc les Casca, on sait très bien pourquoi, voilà, tout ça, pourquoi elle n'a pas été victime comme les autres, voilà, de l'absorption et puis de la dissolution justement par les démons. Et un point important, ça y est, voilà, après toutes ces péripéties, puis après voilà, pour avoir fait plusieurs expériences avec les démons, voilà, dans un avenir, enfin dans un passé plus ou moins proche, et ça y est, Dame Farnèse peut enfin voir Puck. Donc voilà, ça au moins ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu dans l'épisode 2 par rapport au fait que Puck pouvait pas l'avoir parce qu'elle était un petit peu trop obtus et un petit peu trop voilà, refermée sur ses positions. Là au moins on voit qu'avec toutes les expériences qu'elle a vécues, que ce soit avec ce qui s'est passé avec la grotte, ce qui s'est passé dans l'épisode 2 avec le cheval et tout, avec les apôtres, et puis même maintenant voilà, avec sa nouvelle confrontation avec les démons, et puis avec Casca et tout ce qui tourne un petit peu autour, et on voit que maintenant voilà, elle est plus aussi sûre d'elle par rapport à ses convictions, et donc maintenant elle peut entrevoir Puck, et puis donc même elle se dit putain mais c'est quoi ce machin et tout. Voilà, même bon, après c'est vrai que Guts et puis Puck n'ont pas trop relevé le fait qu'il pouvait l'avoir, mais au moins voilà, c'est important que
puisse le voir maintenant, et puis donc voilà, qu'elle puisse un petit peu se poser plus de questions par rapport au monde autour de qu'elle elle tourne. Enfin voilà, il y a des démons, il y a des elfes, donc voilà, là par contre l'elfe ça peut pas être une sorte de drogue, enfin, comme elle le croyait un petit peu avant par rapport aux démons. Donc voilà, ça va être intéressant de voir quelle sera sa position, voilà, quand tout ça se sera un petit peu tassé, ou même au fur et à mesure que les combats continueront. Mais voilà, en tout cas, elle continue de rester auprès de Guts, à un moment donné quand Guts est en train de remonter et qu'il s'apprête donc voilà, à atterrir sur Mos Goose et puis sur le groupe de Isidoro, que voilà, quand tu vas être essoufflé et tout, attends-moi et tout, voilà, j'arrive. Bon, voilà, ça quand même c'était pas mal. Et donc on va pouvoir enchaîner avec la deuxième grosse partie de cet épisode-ci qui va tourner autour donc de Mos Goose et de sa transformation, enfin le début de sa transformation et puis surtout de sa confrontation avec le groupe de Luca et puis de Isidoro, Jérôme et puis aussi Nina qui les aura rejoints un petit peu entre. D'ailleurs on va commencer directement avec la petite Nina. En effet, la petite Nina qui était retournée dans sa tôle, donc ouais, dans sa prison, donc ouais, quand même, elle savait qu'elle allait être condamnée au bûcher le lendemain, voilà, déjà parce qu'elle avait vendu son ami, et puis même voilà, parce qu'elle était condamnée, et puis même par rapport à sa maladie, donc ouais, il lui restait pas grand chose à vivre, et donc ouais, directement là, tu vois qu'elle s'en va un petit peu, mais non, en fait, au final, j'ai fait la bonne chose, donc au final, elle voit qu'il y a un petit peu de bruit qui commence à s'agiter de tous les côtés, donc voilà, bon, elle se doute peut-être un petit peu que c'est des démons, même si elle a pas eu le temps de les voir, mais voilà, elle voit quand même qu'il y a un grand bruit et tout, donc elle commence pas mal à flipper. Ah, sortez-moi de là, sortez-moi de là, Joliet, venez m'ouvrir la porte, ou même quelqu'un d'autre, n'importe qui, venez m'ouvrir la porte. Et au final, donc elle tombe sur Luca, Isidoro et puis Jérôme qui l'avait retrouvé. Donc ouais, puis même Luca qui lui dit où est-ce qu'elle est passée, qu'est-ce qu'elle et tout, voilà, enfin Hélène, vu qu'elle connaît pas encore son vrai prénom, Nina, Luca elle le sait, mais pas Nina. Et donc voilà, même comme elle le dira à son cher amant, donc voilà, le cher Jérôme, donc quoi qu'il les a quand même bien guidés jusqu'ici. Puis même Isidoro va pas se manquer de lui chipper les clés pour aller ouvrir toutes les cellules et tout. Donc même à un moment donné, Jérôme lui dit oh, je suis un chevalier de chaîne sacrée à la base, là, t'es en train de faire quoi, t'es en train de casser un petit peu tout le boulot que j'ai fait par le passé. Donc il dit ouais, mais de toute façon ça va faire diversion et tout, donc ouais, commence pas à me saouler et tout. Puis donc voilà, même frère Jérôme, comme il a, enfin, je sais pas pourquoi je dis frère Jérôme, enfin bref, le chevalier Jérôme, si on peut le qualifier comme ça. Voilà, de toute façon, on va le dire. De toute façon, moi, je m'en fous un petit peu de tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Voilà, j'ai fait. De toute façon, je sais que maintenant, je suis condamné et tout. Voilà, que de toute façon, après, voilà, je vais me retirer. Je vais récupérer ma petite Luca. Je vais pouvoir me caser avec elle et tout. Donc, voilà, pour moi, il n'y a rien de plus important que ça. Enfin, se marier, ce sera sa maîtresse, vu qu'il peut pas se marier avec elle, vu qu'elle est une pauvre petite fille du peuple. Mais bon, voilà, vous savez bien qu'à l'époque, il était légion de se marier par intérêt. Et puis je sais plus c'est dans quel film que j'avais vu ça. Bon, voilà, je vais pas être trop vulgaire, mais mariez-vous par intérêt. Et puis ouais, forniquer par amour. Enfin voilà, si on peut aussi l'interpréter comme ça. Enfin, voilà, c'était pas mal. Cette phrase quand même résume un petit peu pas mal les choses et la situation qu'il pouvait y avoir un petit peu à cette époque-là, le fait qu'il y avait beaucoup de mariages par intérêt et puis de maîtresses qui entretenaient justement les maris de cette manière-là. Comme quoi c'est quelque chose qui a toujours existé. Et comme on le voit justement un petit peu après, avec donc Nina donc qui a été récupérée avec tout le petit groupe, il voulait justement aller se diriger un petit peu vers le bas pour pouvoir aller récupérer Casca, mais malheureusement ils vont se faire barrer la route par un démon qui va un petit peu leur obstruer le passage, donc ils vont devoir emprunter un autre chemin qui va les conduire ce coup-ci droit dans la gueule du loup, comme on va s'en rendre compte assez rapidement. Mais avant de retourner sur cette chère petite nouvelle bande nouvellement constituée, on va retourner sur le père Mos Goose, donc qui avait commencé à fuir donc un petit peu vers la chapelle, voilà, comme ses très chers assistants, enfin les gardes du corps leur avaient, voilà, lui avaient suggéré, voilà, par rapport au fait que c'était pas un endroit qui était possédé par les démons, et que voilà, dans un endroit dans lequel il serait un petit peu à l'abri. Et on voit qu'il commence un petit peu à tenir les portes, même si elles vont céder quand même assez rapidement au final. Donc voilà, Mos Goose qui est prêt à sacrifier, qui est prêt à donner sa vie, voilà, je suis prêt à être condamné, je suis prêt simplement à donner ma vie pour cette cause noble et juste. Donc voilà, vous venez démon et puis voilà, nous allons vous affronter, nous allons vous éradiquer. Et donc on voit le petit démon qui était aussi présent dans la grotte, donc ouais, qui était aussi la cause de la transformation du gourou de la secte en bouc, voilà, en apôtre bouc, voilà, vu qu'il avait vraiment des attributs de bouc au final, voilà, il avait fusionné avec son masque de bouc, c'était assez glauque d'ailleurs. Et bah là il va faire un petit peu la même chose comme on le voit avec ses petits fils qui vont valdinguer un petit peu de tous les côtés. Sauf qu'il va pas posséder seulement Mos Goose, il va aussi posséder tous ces gardes du corps, donc en l'occurrence 7. Alors je sais pas s'il y a Mos Goose inclus ou c'est Mos Goose plus ces 7 gardes du corps, mais voilà, ça fait quand même beaucoup. Et comme on va le voir un petit peu après avec la bande de Luca, vu qu'il continue un petit peu de fuir un petit peu de tous les côtés, bah ils vont quand même au final retomber sur un groupe de démons, voilà, parce qu'ils disaient ouais, il faut qu'on fuit vers la chapelle et tout, c'est là-bas qu'on va être en sécurité. Ils vont retrouver sur un groupe de démons. Au final, il y a un autre démon qui va se pointer un petit peu derrière eux, donc ouais, ils vont être un petit peu pris le cul entre deux chaises, jusqu'à ce que Mos Goose commence un petit peu à se déchaîner avec ses nouveaux pouvoirs, et va donc commencer à cramer un petit peu le premier barrage de démons qu'il y aura face à eux, mais malgré tout, ils vont quand même se retrouver face à un autre adversaire encore plus dangereux, à savoir donc Mos Goose, apôtrifié, si on peut le qualifier comme ça, vu qu'il est quand même devenu un apôtre, même si Guts contredira un petit peu ça plus tard, un petit peu plus tard, mais voilà, c'est parce qu'il n'a pas encore compris qu'il s'était transformé, surtout sa transformation n'est pas tout à fait complète, mais après, voilà, vous en doutez bien, ça risque très fortement d'évoluer par rapport à la suite.
Et surtout, la transformation a pour cause que directement, ils vont s'en prendre à la troupe de Jérôme et puis de Lucas et puis de notre petit groupe. Donc, ce qui va avoir pour conséquence que Lucas va tomber dans le vide, Nina va la récupérer in extremis, et Jérôme, donc, va essayer de remonter un petit peu tout ce beau monde. Mais voilà, c'est quand même assez chaud, surtout quand tu te fais un petit peu attaquer par derrière. Et voilà, Isidoro, il peut pas tout gérer tout seul. Et d'ailleurs, encore plus avec Lucas, voilà, qui hésite vraiment. Est-ce que, putain, j'ai la vie de Lucas entre mes mains. Ouais, mais si je la lâche, je suis sûr au moins de pouvoir m'en tirer. Alors que si je la lâche pas, je vais risquer de tomber avec elle et tout. Donc, quoi, tu vois, même que dans un moment comme ça, alors que là sa meilleure amie au bout des bras, enfin, la meuf pratiquement qui a tout fait pour elle jusqu'à présent, enfin voilà, en tout cas de ce qu'on a vu, elle est prête littéralement à la lâcher juste pour pouvoir sauver sa pauvre vie. Voilà, la Nina, c'est vraiment la plus pourrie vraiment qu'on a vu de tout cet arc là. Là au moins l'auteur insiste bien sur ce point là. Donc au final, elle aura pas à prendre ses décisions, et heureusement, parce que voilà, ça aurait vraiment été dégueulasse vu que Lucas décide de se sacrifier. Mais bon, en même temps, Nina, elle fait rien pour la retenir. Mais bon, au final, quand quelqu'un décide de te lâcher, c'est assez chaud de pouvoir retendre le bras pour pouvoir arriver à la récupérer. Et bien heureusement pour elle, et même si d'ailleurs on a vu ce personnage un petit peu avant avec le Skull Knight qui était aussi présent sur le toit de la tour du châtiment, qui avait repéré la petite créature qui a apotrifié justement notre cher Mosgouz et puis tous ses petits collègues, tous ses petits sbires. Il va donc voilà, un petit peu vraiment foncer tête baissée sur la tour du châtiment, enfin là vraiment en parallèle, donc prêt à tomber avec son cheval. Mais bon, son cheval il est un petit peu comme lui, il est pas tout à fait normal, mais je ne rentrerai pas plus dans les détails par rapport à lui. Mais voilà, il va quand même sauver Lucas de la mort in extremis, et d'ailleurs voilà, après il va arriver au pied de la tour du châtiment, donc au niveau de la morgue et au niveau de tout le cimetière vraiment qui fleurit toute la tour du châtiment avec tous les hérétiques qui ont trépassé. Et donc on va arriver à une belle discussion entre le Skull Knight et puis notre cher Lucas. Donc au début, il va lui dire, putain, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as décidé de te sacrifier, de te suicider? Enfin voilà, t'es suicidaire ou quoi? Et donc Lucas va lui dire un petit peu naïvement, non mais en fait la tour, t'as vu, elle est constituée un petit peu en étages, donc je croyais que j'allais rebondir un petit peu sur les étages et qu'à la fin, j'allais juste me casser une jambe, voilà, j'allais pas tomber jusqu'en bas. Mais maintenant que je me le dis, ouais, c'était peut-être un petit peu suicidaire, un petit peu risqué, mais bon voilà, au final c'est pas grave, voilà, au moins j'aurais permis de sauver un petit peu tous mes mondes. Et puis même au début, voilà, enfin, elle était pas très consciente qu'elle avait survécu, donc elle dit, ah en fait je suis en vie, donc voilà, et toi t'es quoi? T'es une sorte de dieu de la mort, parce qu'en fait au début le Skull Knight, voilà, elle l'avait pris pour le dieu de la mort, donc elle a cru qu'elle était morte. Voilà, faut aussi comprendre ce point là. Et puis donc au final le Skull Knight, il va un petit peu lui expliquer voilà, pourquoi il se retrouve ici et tout, et que justement voilà, si tu veux rester en vie, reste auprès de moi, parce que voilà, il va y avoir du grabuge autour de nous, donc voilà, reste auprès de moi. D'ailleurs c'est le dernier passage où on les voit dans cet épisode-ci. Donc dites-moi dans les commentaires pour vous quelles sont les créatures qui vont se pointer auprès de notre cher Skull Knight, parce que voilà, si on va le voir combattre, à mon avis ça va pas être du menu frotte. Mais bon, après sait-on jamais, on peut toujours être surpris par l'auteur. Donc voilà, je m'adresse seulement bien entendu à ceux qui matent que l'animé. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce point-ci. Et donc, pour terminer cet épisode en beauté, on va faire un ultime retour auprès de Mosgouz. Donc, ce qui ce coup-ci a vraiment achevé sa transformation en apôtre, ainsi que tous ces sbires. Donc, en plus, leur puissance va vraiment considérablement augmenter. Et justement, avant qu'ils balancent leur prochain assaut sur le groupe restant de Isidoro, Nina et puis notre cher frère. Enfin, pourquoi je dis frère Jérôme? Merde, à la fin, je sais pas si je dis Dame Farnèse, frère Jérôme. Enfin, bref, voilà, c'est assez marrant. Genre, je pourrais plus dire aussi frère Serpico maintenant que j'y pense, ou père Mosgouz, ou frère Mosgouz. Enfin, bref. Et donc, ouais, il s'apprête donc à attaquer notre cher bande, et à ce moment-là, notre cher Guts arrive in extremis et puis les blocs avec sa Dragon Slayer, mais il va avoir quand même fort à faire avec tout ce point-là. D'ailleurs, il y a Dame Farnèse qui arrive juste après, donc voilà, un autre point qui va un petit peu la secouer, voilà, par rapport au fait, ah tiens, maintenant des mecs avec des anges, Père Mosgouz avec des anges, je suis en train d'halluciner et tout. Enfin, voilà, c'était pas mal aussi de l'avoir confronté à ça sur la fin de cet épisode-là, et puis surtout dans les prochains épisodes, voilà, ça sera aussi fort passionnant à suivre. Et donc, Guts qui va avoir fort à faire, et donc, comme il le dit, voilà, maintenant c'est la dernière étape avant que je puisse récupérer Cascar. Donc voilà, tu le vois avec Père Mosgouz qui sera très certainement le dernier qu'il affrontera, donc voilà, avec Cascar dans ses mains. Mais voilà, il va devoir se gérer, il va devoir affronter tous ces sbires au préalable, et on voit quand même que même le plus faible, donc quoi, le petit, justement le petit garde, voilà, qui se chargeait de la torture, si je dis pas de bêtises, qui avait en compagnie de donc celui qui était un petit peu déçu par rapport au fait qu'elle balance tout ça assez rapidement. Même lui, il est quand même assez agile, assez souple et assez rapide. Et même lui, Guts, il peut pas le one shot d'un seul coup de Dragon Slayer. Donc ouais, ça va être quand même assez dur à gérer. Mais bon, voilà, on a quand même bon espoir, notre cher Kuro Kenshi, je crois que ça se prononce comme ça, notre cher chevalier noir qui va encore une fois faire de la bonne baston, et qui va vraiment se donner à 200% pour pouvoir récupérer sa belle et sa douce et sa femme d'ailleurs, comme il le mentionne un petit peu plus tôt, alors, en parlant de sa compagne quand il capture Dame Farnèse. Et donc l'épisode se termine là-dessus. Donc ouais, vous entendez bien dans le prochain épisode la suite de la baston qui annonce encore une fois du très lourd. On approche lentement mais sûrement de la fin. Voilà, 12 épisodes au total pour cette première saison. Enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que voilà, c'est un arc sur tout l'univers de Berserk. Enfin, c'est un arc post bande du Faucon. Donc voilà, passer de Guts, il y a encore une fois, il y a encore beaucoup d'arcs un petit peu après tout ça, et voilà, dont des arcs qui sont encore plus fous et plus invraisemblables les uns que les autres. Et voilà, vraiment vous allez surkiffer. Et donc donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à cet épisode, par rapport à Stark de manière globale, par rapport à l'ambiance assez glauque, assez pesante, assez dark, assez sombre qu'il y a dans cet épisode, et puis voilà, votre ressenti global par rapport à cette saison et par rapport à l'anime même de manière générale. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine, si la prenez soin de vous, salut à tous.
Sayonara.